Monsieur le député fédéral, Monsieur Gier, Monsieur le député régional, Marc, chers confrères bourgmestres, Messieurs les membres du collège régional de Seravezza, Messieurs les échevins de Sprimont, Comblain, Antines, conseillers communaux, CPS, président de CPS, en vos titres et qualités, bienvenue en ce jour dans cette maison du peuple qui symbolise, je pense, très bien l'événement que nous fêtons aujourd'hui, vu qu'elle est quand même le témoin de syndicats carriers et des luttes ouvrières dans notre commune, dans le travail de la pierre. Mais, cher commissaire député, cher Thierry, chers collègues du collège communal de Comblain-au-Pont, Sprimont, Antines, cari amici del comune di Seravezza, Pulseur est le centre de cette réalité puisque la gare de Pulseur est celle qui vit arriver les 36 premières familles d'ouvriers venant de Toscane et particulièrement de Seravezza, et beaucoup d'Azzano, notamment un petit village de cette commune que certains connaissent, mais de la commune de Seravezza et alentour, et puis ils se sont répartis vers les communes de Sprimont, Pulseur pour la Syrie et Antines où l'extraction avait lieu. Grazie. Lascio la parola finalmente. Buongiorno a tutti. Je voudrais vous parler en français, mais c'est pas possible parce que l'emozione c'est trop grande. Allora, io parlo in italiano, magari qualcuno potrà tradurre. Io devo ringraziare i due sindaci, Marc Taravella e Messieno, che ci ospitano questa mattina, che ci hanno invitato, che ci hanno dato la possibilità di venire a ringraziare tutti i cittadini di Azzano, di Seravezza, della Toscana, d'Italia e anche del Portogallo che sono venuti qua a lavorare tanti anni fa. Tout près à Sprimont, il y a une grotte où vivaient des gens. Et ça, il y a 500 000 ans d'ici. Donc il y a moyen de retracer toute l'histoire de 500 000 ans à maintenant uniquement en partant des éléments de la pierre. C'est un vrai livre d'histoire. Au fur et à mesure que l'industrie se développait, que les gens avaient envie de se déplacer d'un lieu à l'autre, il a fallu construire des routes. Et pour ces routes, il fallait des pavés venant d'ici chez nous. Ils sont arrivés ici le 5, le 6 septembre 1946. Mon père et tous les autres Italiens qui sont venus, les 36 et 36 premiers, ils travaillaient tous dans les carrières de marbre là-bas. C'était bien ici, ils n'avaient pas de danger, les carrières à ciel ouvert, ils n'avaient rien en dessus, mais là-bas, il y avait la montagne. C'était dangereux. Et ils marchaient sur 1h30, 2 heures tous les jours pour aller et pour revenir. Mon père était dans la première vague des migrants et nous dans la première vague des familles. On provient de la région des carrières, en fait, du marbre. Et mon père travaillait à la carrière. Il est parti ici en Belgique parce qu'après la guerre, il y a eu des règlements de compte et on tuait les gens assez facilement. Et mon père, c'était un excité, il valait mieux qu'on s'en aille. C'était pas un noir, hein, c'était pas un fasciste, du contraire, il était trop rouge, il fallait mieux qu'il s'en aille. Mon papa était polisseur ici à Melbourne-Sprimont et en fait il est arrivé en Belgique en 1947. Donc il a décidé de venir en Belgique, je pense que pour eux c'était un peu l'Amérique. Quand mes parents sont arrivés c'était des baraquements avec des planches. Oui. Alors cette pierre trouvera sa place bientôt près de la gare de Pulseur pour commémorer l'arrivée, votre arrivée, n'est-ce pas? Il n'y a plus qu'à discuter maintenant avec la SNCB pour voir où nous allons la placer aux alentours de la gare. Monsieur Ladino, bonjour. Vous êtes sur cette plaque qui vient d'être dévoilée ici à Pulseur. Vous êtes là pourquoi? Je pense que, si j'ai bien compris, vous êtes le plus ancien, vous êtes un des survivants. Je suis de la première expédition.
qu'on est descendu ici à Pulsor le 6 septembre 1946. Donc juste après la guerre, les carrières des environs avaient besoin de main-d'œuvre et vous êtes venus. C'est-à-dire que nous autres, on travaillait tous à la carrière, tous, le marbre, hein, et on aime nous chercher là-bas parce qu'il manque de main-d'œuvre ici en Belgique. Vous êtes venu avec madame, avec les enfants? Moi, je suis venu tout seul. Un des meilleurs moments en Belgique, c'était quoi? Ben, le meilleur moment de Belgique, c'était à ce temps-là. Je crois qu'on peut terminer cette interview tout simplement par cette belle parole. Merci beaucoup. Bonjour, on vous retrouve ici dans cette magnifique salle pour la fête aux Italiens. Vous avez connu cette époque où les Italiens sont arrivés en Belgique, puisque vous êtes du coin? Oui, je l'ai connu un peu dans ma chair aussi, puisque mon grand-père maternel est arrivé en Belgique, mais en 1928, bien avant 1946. C'était un mineur, c'était un maçon, ce n'était pas un carrier, mais donc quelque part, ça me parle peut-être autant qu'à certains ici. Ben, de toute façon, apparemment, le mélange des races fait de beaux résultats. Je ne vous fais pas dire, et je crois qu'effectivement la région Ourthe-en-Blève et nos communes, et la Belgique d'ailleurs a beaucoup profité en bien de cette immigration italienne. Je crois qu'il y a un certain art de vivre et qu'en Belgique nous avons aussi un art de vivre qui ça se complète fort bien tous les deux. Merci Monsieur Gilles. Merci. Monsieur Brancaleoni, bonjour. Évidemment, on ne pouvait pas faire une fête aux Italiens sans vous rencontrer, d'autant plus que la carrière, ça vous connaît. Ben, disons qu'on fait quand même partie un peu des meubles, malgré tout, ici à Sprimont, ou à Antine, ou à Pulseur. Vous faisiez partie de cette vague qui est arrivée juste après la guerre? Non, mon papa était ici en 1920, pour dire la vérité, mais pas pour les carrières, c'est tout à fait autre chose. Mais nous sommes arrivés en 1947. Petite question peut-être indiscrète, mais est-ce que les carriers italiens étaient aussi bons ou meilleurs que les Wallons? Écoutez, en Italie, oui. Ici, je ne crois pas. Nous avions une bonne équipe. Ils savaient travailler la pierre dure, tandis qu'en Italie, c'était le marbre. C'était autre chose. Mais c'est vrai qu'en travaillant le marbre et en travaillant la pierre, il y a une différence. Mais malgré tout, ils avaient le savoir-faire sous la pierre, le marbre. Mais je crois que les Wallons, ils avaient le savoir-faire sous les grès et la pierre. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'être là aujourd'hui, mais je pense que c'est tout à fait normal chez vous d'être dans cette réunion qui fête l'arrivée des Italiens, puisque vous êtes italien et issu de cette arrivée. Oui, je suis d'origine italienne. Mon grand-père faisait partie du convoi des 36 premiers ouvriers qui sont arrivés à Pulsor le 6 septembre 1946. Et puis le reste de la famille a suivi, mon père en 1955 et puis le reste de la famille en 1958. Et donc j'étais très ému en regardant des photos que me montre M. Mancini parce que c'est des gens que j'ai connus, puisque moi j'ai toujours vécu à Antine. Et il y a des gens que j'ai connus, qui sont morts pour la plupart. Un seul des 36 est toujours vivant aujourd'hui, c'est M. D'Angiolo qui a eu l'honneur, et c'est bien la moindre des choses qu'on pouvait lui faire, le moindre honneur qu'on pouvait lui faire, c'était de découvrir la stèle où son nom figure, puisqu'il est le seul des 36 à toujours être vivant aujourd'hui. Je suis le maire de Seravezza, qui se trouve dans la province de Lucca. C'est une ville qui a beaucoup de marbre et beaucoup de travailleurs de marbre. C'est pour cela qu'en 1946, les travailleurs de l'Italie sont venus ici à travailler et aujourd'hui nous recordiamo questo avvenimento, ces événements. Et c'est bon pour nous, je suis très heureux d'être ici et je veux remercier le peuple de la Belgique qui a consenti à nous de travailler chez vous. Mais c'est vrai que les Italiens se sont bien intégrés dans notre région en tout cas, et que maintenant on ne fait plus la différence entre un nom italien et un nom wallon. Oui, c'est bon ça, parce que c'est important qui va naître sempre di più le peuple de l'Europe. Et ça, c'est vraiment bon.
Donc en 1946, on commençait déjà l'Europe. Oui, en 1946 a commencé la bonne Europe.